Bonjour à tous et bienvenue dans Cult and Click pour une nouvelle vidéo, une vidéo de théorie sur la saison 3 de The Mandalorian. Aura-t-elle bien lieu? Ça, à mon avis, on aura la réponse très vite. Qu'est-ce qui pourrait s'y passer? Allons-nous revoir Grogu ou pas dans cette saison 3? Si vous n'avez pas vu la saison 2, ni même la saison 1 et que vous regardez cette vidéo, vous allez prendre cher parce qu'on va y aller. Mais alors, sans aucun complexe, à fond dans les spoils. Bonjour mon cher Greg, comment vas-tu? Très bien, mon cher Kerr. Eh ben, ça me fait Ça plaisir de va te voir sur le plateau. Eh ben, écoute, moi, ça me fait plaisir que tu as dû choisir de soit faire l'enregistrement, soit aller chez le coiffeur, et t'as fait le bon choix. C'est vrai qu'il faut que j'aille chez le coiffeur. Alors, on y va pour les théories sur la saison 3. Alors d'abord, le truc qui est intéressant, c'est qu'au moment de la diffusion, il y a eu un moment un peu de flottement avec l'annonce de The Book of Boba Fett dans la scène post-générique décembre 2021. Or, c'était le créneau qui avait été annoncé il y a déjà bien longtemps et confirmé notamment lors du Disney Investors Day pour Mandalorian saison 3. Il y a plein de boîtes qui font des révélations, tu sais, pour les jours des fans, ou oui, la oui. Comic-Con. Oui. Et Disney, c'est pour les event stores. c'est si tu mets du pognon, tu nous intéresses. Oui, mais ils font aussi pour la D23, etc. Oui, mais Investors Day, Oui, mais ils auraient pu choisir un autre nom. non, mais je pense que là, les annonces étaient liées au contexte, au fait qu'il fallait rassurer après les annonces de la Warner, il fallait rassurer après l'année 2020 qui était compliquée, donc c'était plutôt cohérent. Mais alors passons donc sur le Boba Fett, parce que là pour le coup, l'annonce d'une nouvelle série à la fin de Mandalorian, c'était très surprenant. D'ailleurs, ça n'a pas dû vous échapper, mais c'était une annonce exactement comme ils le font dans les films Marvel. Par exemple, Captain Marvel reviendra dans Captain Marvel 2. Où ils ont fait ça avec plein de personnages dans le MCU. C'est la première fois qu'ils le faisaient dans Star Wars. Et là, du coup, un peu confusion. Est-ce que ça veut dire, et dans la vidéo sur l'analyse du dernier épisode, on en parle, est-ce que ça veut dire que du coup, c'est Boba Fett qui remplace Mandalorian et que Mando va passer sur un peu en personnage secondaire qu'on verra de temps en temps, mais pas souvent? Est-ce que ça va être en parallèle? La diffusion va être en parallèle puisque ça va être au même moment. Moi, j'ai envie de dire que ça va être la deuxième option, même si au moment où on enregistre, il n'y a eu aucune confirmation, ni de Disney, ni de Lucas, sur ça. Par contre, la presse américaine le dit et l'affirme, mais le problème, c'est que c'est pas sourcé du tout. Pour eux, c'est clair et net qu'il y a la série Boba Fett et la série Mandalorian à côté. Pour moi aussi, ça me paraît évident. Pour moi, la raison et l'argument principal, c'est qu'il y a le Bo-Katan, le Darksaber et Mando, le problème à régler. T'en penses quoi? Alors moi j'en pense, et on est d'accord qu'on se base sur aucune information, donc si on a tout juste, c'est... Voilà, info que vous avez peut-être au moment où vous regardez la vidéo. Voilà, c'est le hasard, et si on a tout faux, c'est aussi le hasard. Mais en gros, le truc c'est que, pour moi déjà, il y a un élément, c'est que le fameux Investors Day, on a travaillé numériquement sur les images. On a fait tout un travail de restauration des images. Certains nous ont dit qu'on était un peu les Indiana Jones numériques. Et en fait, on est allé trouver dans le logo de Mandalorian, eh bien tout simplement qu'il y avait Jyn, donc le Mandalorian, et Baby Yoda. Non, mais ça c'est le logo de la saison 2. Et ouais, et donc le truc c'est que c'est mais aussi il est bien présent le logo sur qui est utilisé pour faire donc la présentation du Investor Day. du Investors Day. Donc ça paraît quand même étonnant d'avoir ce logo-là utilisé pour ce moment-là sans avoir de retour de Grogu. Non. Alors, non, parce que Non, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que le logo qui était sur l'Investors Day, c'est donc sur le mur derrière Kathleen Kennedy, sur l'écran, c'était le logo de Mandalorian saison 2. Le logo de Mandalorian saison 2 est différent de celui de la saison 1, ils ont ajouté Grogu. Or, s'ils avaient mis The Mandalorian pour la saison 3 avec un nouveau logo, mais qui avait pas Grogu, ça spoilait le fait que Grogu n'était plus dans la série avant la diffusion du dernier épisode. Mais là où ça va être hyper intéressant, c'est quand ils vont dévoiler le logo de la saison 3 de Mandalorian, si saison 3 il y a. Et que là, si Nami Grogu n'y est plus, Sam. Alors, moi, encore une fois, je vais juste mettre sur la table un faisceau d'indices. Et après, à qui de droit de dire c'est le colonel Moutard dans la chambre
Donc en fait, le truc, c'est que premier indice pour moi, c'est le logo. Le deuxième indice, il est pour moi, en tout cas, c'est quelque chose que je considère important, c'est qu'en fait, autour de moi, il y a plein de gens qui sont pas des fous furieux de Star Wars, qui adorent Mandalorian et qui adorent Mandalorian pour ce côté mignon avec Grogu, avec Jyn. Et en fait, je trouverais ça extrêmement risqué pour une plateforme Disney+, qui n'est pas le carton que Disney espérait, de retirer la série à l'heure actuelle phare, parce que peut-être que les Marvel seront des très gros succès, peut-être. Pour l'instant, c'est rien du tout. Pour l'instant, c'est des annonces, c'est des Photoshop, c'est des logos qui sont mis en place. Pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qui va se passer de bien ou pas bien. Alors, fin janvier, on verra si WandaVision est un phénomène de société. Moi, je mise pas beaucoup sur WandaVision. Non plus. Le truc, c'est que, finalité, à l'heure actuelle, Disney+ a une série majeure qui s'appelle Mandalorian. Et après, il y a un faisceau de plus petites choses qui sont des petits films d'animation. Il y a eu le film d'animation Ironheart qui est sorti. Il y a quelques éléments de série qui sont sur High School Musical, je crois, a eu sa mini-série. Mais c'est très loin d'être des cartons. Du coup, une plateforme... tout a été retardé par le Covid. Ouais, mais ce que tu veux, mais une plateforme qui, du coup, retard ou pas retard, dirait en fait ma série phare historique, celle qui est le plus gros carton de ma plateforme depuis le lancement et qui est la justification de prendre des abonnements pour un tiers des gens, enfin un tiers des licences, parce qu'ils présentent, tu sais, National Geographic, le Marvel, enfin t'as Disney, National Geographic et Marvel, et Lucas, donc ça fait 4. Et le truc, c'est que t'as une licence qui n'est tirée que par ça. Et de là, tu dis, bah non, en fait, c'était sympa, merci, ciao. Alors, on a fait plein de Photoshop d'autres logos. Vous inquiétez pas, ça va être chouette. Moi, je trouve ça super dangereux. Je trouve vraiment ça super dangereux et je ne comprendrai pas. Et encore une fois, Disney a des qualités et des défauts, mais s'il y a un truc qui est clair, c'est que Disney, c'est des financiers avant tout le reste. Et en fait, le truc, c'est que je ne vois pas des financiers se dire, on a potentiellement une mine de jouets à vendre, de produits dérivés avec gros goût. Je les vois pas dire, écoutez, nous, cet argent, on a décidé de dire non. Arrêtez. On se prend comme ça des millions de pièces, comme ça, sur la tête. C'est fini. Nous, on veut vraiment, on veut redistribuer, voilà. Donc Investor Day, c'est parce qu'on veut redistribuer des dividendes, et vous comprenez, on en distribue trop. Arrêtez. Non mais c'est pas possible. Enfin, je les vois pas. C'est pas possible. Je suis d'accord. Il faudrait qu'ils soient tellement sûrs du succès des autres séries. Et il y a un vrai problème ou dont du on a succès parlé. de la saison 3 de Mandalorian. Et il y a un... Oui, mais donc il faut qu'il y ait une... Oui, mais là, tu parles de Grogu. Mais pour moi, c'est deux problèmes. Oui, tout à fait. Grogu, pour moi, doit revenir pour cette raison-là. Bon, on en parlera après. Et Mando, puis après, Mando, il y a un élément, c'est pour moi qui est le vrai point d'interrogation, parce que ça dépasse le côté société de Disney. C'est Favreau et Filoni. Favreau et Filoni, bon, c'est des poids lourds. Filoni, je le vois pas quitter l'univers de Star Wars. Il en est fan, il adore ça. Il est annoncé sur plusieurs séries. Il est annoncé sur plusieurs séries. Donc en gros, Filoni, il reste dans le giron de Disney, il y a pas de souci. Mais Favreau, il fait Iron Man, il lance le MCU. Ouais, mais il a l'air de trop kiffer. Il est sur Iron Man 2. Il fait comme ça, il aide une grosse partie, il est en consultant sur une grosse partie des films du MCU. Il se fait son petit kiff en faisant Chef, donc le film un peu indé. Il s'est brouillé avec Marvel aussi. Ouais. Avec Disney pendant un moment quand même. Et le truc, c'est que donc il fait ça. Ensuite, Disney lui dit reviens, vas-y, on va faire des petits films. Il fait le live action du Livre de la Jungle, le live action de Roi Lion. Donc en fait, le gars, il a quand même plusieurs films milliardaires sur les épaules. Ouais. Et vraiment, si on regarde le top 30 des il joue dans les Spider-Man qui ont été des gros succès. Oui, il est vraiment... Je crois qu'on avait regardé un truc qui est complètement absurde. Il était dans 40% impliqué de près ou de loin du top 10 des films de l'année 2019, des films qui avaient le plus marché au box-office. On a fait une vidéo d'ailleurs dessus. C'est complètement fou. Le truc, c'est que Doug Favreau, peut-être qu'il a envie de faire... Il a kiffé, il a adoré, c'était un super projet. Peut-être qu'il a envie de faire autre chose. Et le truc, c'est que il est scénariste. Il n'est pas que à la production, il est scénariste. Si le scénariste se barre, c'est un vrai problème. Parce que rien n'empêche cette saison 2. Alors, habituellement, un studio va mettre un deuxième auteur, et puis le deuxième auteur. Je pense que Filoni l'aide énormément sur l'écriture.
si tu veux, mais il est crédité de temps en temps, pas tout le temps. Et si Filoni... Favreau est très souvent seul. Oui, c'est justement mon point. Oui. Et en fait, le truc, c'est que si Filoni était le deuxième qui pouvait prendre la main, auquel je crois, hein, il a déjà fait les Clone Wars, il a déjà fait plein de trucs. Le truc, c'est que il est sur trop d'autres projets, Filoni, maintenant. Et donc, Mandalorian, la question, c'est comme tu le dis, il y a deux problèmes. Il y a est-ce qu'on va revoir le Mandalorian avec l'équipe qu'on aime, avec Grogu, avec Jyn? Et est-ce que si on les revoit, est-ce que les personnes qui le font seront toujours... Parce que c'est quand même c'est le haut du panier, quoi. On n'est pas en train d'avoir un showrunner qui est débarqué. En fait, le truc, c'est que est-ce qu'on aura un Mandalorian de la qualité de ce qu'on a eu? Pour moi, c'est une aussi grosse question que la suite. Et après, je termine ma réponse en disant Boba Fett, super chouette, etc. Moi, j'ai jamais été un ouf de Boba Fett. Je trouvais que c'était un personnage qui était cool, mais j'étais 1000 fois plus intéressé par les Jedi que par Boba Fett. Le succès de Boba Fett s'explique aussi énormément par son look. Bah oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, le truc, c'est que... Et pourtant... c'est son look qui a presque amené tout seul les Mandaloriens, etc., qui eux étaient déjà un peu plus intéressants de mon point de vue. Et en fait, le truc, c'est que d'imaginer que Mandalorian Book 3, c'est Boba Fett, sans Mando. Sans les gens Mando, vont pas comprendre. Je buggerais complètement, parce que franchement, le Boba Fett qu'on a vu là, il est bien, un personnage secondaire sympa, mais j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire mais c'est parce qu'on lui a pas laissé sa chance. Il mourrait là, dans l'épisode suivant, que ça ne me dérangerait pas. Bah, alors tu lui fais une belle fin et tout, il fait exploser une planète. Il se fait bouffer par un gros monstre en tombant dedans. En vrai, le truc, c'est que ça ne me dérangerait pas. Mais le truc, c'est que c'est un personnage qui est complètement unilatéral. Enfin, c'est un mec qui a une grosse massue, il donne des gros coups. Après, il arrive, il a une grosse fusée, il donne des coups de grosse fusée. C'est quand même un personnage qui est hyper. Non, mais par contre, on a déjà eu ce débat en off au téléphone, en débrief de l'épisode, du dernier épisode. Moi, je trouve pas qu'il est unilatéral parce qu'en fait, tu regardes le premier épisode où il arrive. Donc, il met en effet des gros coups de gourdin, etc. T'as raison, c'est un gros bourrin. Mais par contre, derrière. C'est un chasseur de primes sans foi ni loi, mais n'empêche qu'il a donné sa parole à Mando, bah il l'aide pour récupérer Grogu. Donc, et là, encore une fois, le mec chasseur de primes, il s'installe sur un trône et il va gérer le coin. C'est pas un filou, hein. C'est pour ça que je dis unidirectionnel. Je vais t'aider à porter ces meubles. C'est gentil. Il n'y a plus de meubles. On va acheter des meubles à Ikea et je vais t'aider à porter ces meubles. Non mais c'est vraiment... Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Mais c'est d'ailleurs... Il n'y a vraiment pas de prise de tête. Je ne l'ai pas dit dans la vidéo débrief, mais qu'est-ce que c'est malin aussi Boba Fett, parce que il y a toute la scène où ils arrivent avec le vaisseau et ils rentrent avec le vaisseau dans le vaisseau impérial. Et puis ensuite Boba Fett se barre à la vitesse de la lumière et tu dis... Mais en fait, il participe pas à la bataille. Enfin, c'est ça sa fin de saison à Boba Fett. Et après, plusieurs fois dans l'épisode, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Boba Fett est pas venu? Enfin, et en fait, il nous sort cette scène post-générique où en fait, lui finit la saison en mode gros badass et avec les honneurs. Bon, bref. Ouais, moi, je te rejoins. Un peu chelou qu'il soit pas avec eux dans ce moment de la scène. Oui, non. Surtout que le X-Wing, il arrive tranquillou. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais dans la vidéo, ça sera si vous regardez les deux vidéos comme ça, ça sera un complément. Le Cult and Click Cinematic Universe sur l'épisode final, mais moi, il manque des personnages, je trouve, dans ce final. J'aurais bien aimé que Mando s'arrête récupérer Cobb Vanth, le Marshal, qui avait marqué le début de la saison. Alors ça aurait été plus pour le kiff. Mais il y a juste, par exemple, le 3e Mandalorien avec Bo-Katan. Lui, il a complètement disparu, personne n'en parle, on sait pas où il est, on s'en fout. Donc, bref. Alors moi, je te rejoins sur le fait que pour moi, c'est évident qu'il y aura une saison 3 de Mandalorian, parce que c'est un énorme succès, parce qu'ils peuvent pas arrêter la série sur la fin. Une fin aussi triste, aussi négative que celle-là, parce qu'ils ne peuvent pas nous laisser sur que va-t-il se passer avec le Darksaber. Je pense aussi que, vu le contexte et le fait que les gens passent très vite d'une série à une autre et oublient la série précédente, ils ne peuvent pas se permettre de faire The Book of Boba Fett en 2021 et The Mandalorian saison 3 en 2022. C'est trop tard. Donc je pense qu'on aura 2 séries simultanées, et je pense que pour Disney, c'est une bonne chose. Après, peut-être que Mandalorian saison 3 sera avancé. C'est-à-dire qu'il y aura Mandalorian saison 3, puis
The Book of Boba Fett. Ou Boba Fett, puis Mandalorian. Ça, j'y crois Ou plus. alors, autre hypothèse, The Book of Boba Fett est réellement un livre sur Boba Fett. Et ça n'est pas une série. C'est une autre des rumeurs. Ils ont pas, Ça, ce serait marrant. ils ont pas dit que c'était une série. Bah oui, mais bon, chaque épisode s'appelle chapter de Après, la série, voilà, donc après bon, le, faut le pas- problème, et je suis d'accord avec toi, et le problème c'est que dans les sites américains qui affirment bec et ongle qu'il y aura les deux séries en simultané, il y a des sites qui sont quand même des sites références, qui ont quand même quelques petites infos visiblement sur le contenu de The Book of Boba Fett, qui sera en fait la réelle prise de pouvoir de Boba Fett sur Tatooine, les difficultés qu'il aura face à d'autres contrebandiers, etc. Donc c'est intéressant. Et d'ailleurs on pourra, c'est une théorie comme ça, mais qu'est-ce qui nous dit qu'on verra pas dans cette série Han Solo avec Chewbacca? C'est possible, hein. Mais Bon, moi, je vais juste te dire un truc sur Vas-y. réagir sur le Darksaber. Le Darksaber, ça me fait énormément penser à ce genre de truc. Tu sais, c'est une relique dans un jeu de rôle papier. Tu sais, t'as tout le monde à table, et puis Ouais. d'un seul coup, c'est tu fais il y a un mec qui fait un jet de dés. Et donc il gagne le combat et l'autre lui dit ah c'est super, tu as gagné le combat et donc tu as chopé une relique, ça fait de toi le roi du pays qui est à côté, démerde-toi. En fait ça fait complètement le Darksaber qui est juste un truc comme ça parmi l'univers de Star Wars, et d'un seul coup en fait il le loot. Et il le loot. Alors tu sais c'est une arme, c'est une relique en or ou en violet suivant le jeu auquel vous jouez, et d'un seul coup Orange Turbo. il est devenu le roi d'un pays. Ses enjeux ont complètement changé, parce que concrètement, je pense que Bo-Katan va galérer à le combattre en combat singulier. Et Je pense qu'il va lui donner tout simplement. bah oui, mais il peut pas. Bah, je pense ils vont truquer le combat. D'ailleurs, j'ai trouvé ça génial dans l'épisode. J'abandonne, tiens, prends-le. Bah oui, Mais parce qu'il s'en fout complètement. Bah lui, oui, en fait. c'est ça. Ouais, et le Darksaber, ça va, à mon avis, ça va Mais être c'est- une problématique du début de saison et c'est tout. Ça va pas peser Bah, énormément. en fait, il y a quand même un travail qui est fait sur l'histoire de Mandalore en fond depuis le début. Ouais. on est obligé Mais il d'y est aller. léger, mais ils Alors, sont obligés de Moi, faire. je te donne juste une théorie, mais c'est vraiment une théorie, je la Vas-y. sors de ma chaussure. En fait, le truc, c'est que je suis persuadé. Je t'ai pas vu la sortir. Je suis persuadé, parce qu'au début, ils avaient commencé à. Je crois que c'était Hollywood Reporter qui avait dit que, en fait, Disney avait des velléités que toutes les séries, quelles qu'elles soient toutes connectées et qu'elles soient toutes des éléments d'un tout. Voilà, qui s'appelle aussi une grande histoire. Et en fait, le truc, c'est que je pense que le seul élément, maintenant qu'on sait qu'il y a des séries qui sont dans le passé, enfin, tu vois, qui sont vraiment à des moments différents de la timeline, je pense que la seule solution sera de passer par l'hyperespace. Une fameuse sous-poche, une sous-dimension qu'il y a dans l'hyperespace, où il y avait des vaisseaux, des flottes qui étaient cachées, où il y avait des personnages et des civilisations qui ont pu se planquer. Et je pense que c'est le seul point commun entre tout ça, notamment parce que tu sais, il va y avoir un travail sur la Haute République avec le Grand Désastre. Et donc le Grand Désastre, c'est quelque chose dans l'univers Star Wars où on a très peu d'informations. On sait juste que d'un seul coup, énormément de vaisseaux sont détruits dans l'hyperespace à un instant T, que d'autres sont expulsés, créant des problèmes. Et c'est une des seules choses qu'on connaît de la période qui devrait être utilisée dans les séries. Il y a, pour ceux qui connaissent... Ou livres et comics, on sait pas encore vraiment. Ouais, mais je parle de trucs canons là. Hein. Oui, je parle juste non, canonique, mais on sait pas comment, dans quoi ils vont les utiliser pour l'instant. Et en fait, le truc, c'est que... Et du coup, pourquoi je parle de ça? C'est parce que ça permettrait d'avoir des personnages du passé qui potentiellement reviennent par magie, tu vois, de des milliers d'années. Et en fait, on pourrait imaginer que d'autres Mandalores se soient planqués, tu vois, dans cette zone de l'hyperespace. Parce que là, il va falloir... Il y a un moment, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais moi je crois au fait que ce Mandalorian, c'est genre le messie des Mandalorians. Je pense que la série nous amène petit à petit à ça. Moi, je serais déçu de ça. Et qu'il en a rien à foutre, et c'est pour ça que c'est Oui, mais c'est plus justement ça. important. C'est le mec, il a des valeurs. J'ai envie qu'on suive un mec qui a des valeurs, qui s'en fout un peu de Une histoire du pouvoir. simple. Mais voilà, moi je veux que ça Ouais, reste ouais. une histoire simple. J'ai pas envie que ça devienne, comme tu le dis, le roi de la nuit qui part à la conquête du trône Mais avec en fait, 45 dragons. Ça m'intéresse pas. Ça reste de Star Wars, et quand tu suis le Jedi qui va devoir ramener l'équilibre dans la Force.
tu suis un Mandalorian, c'est celui qui va ramener justement, la gloire de c'est le Mandalore. truc qui fait que Mando est singulier dans l'univers Star Wars. C'est que c'est pas le... Il y a Bah non. pas... Enfin, ces actions Mais non, se mais sinon, font à c'est Rogue côté One. de l'Empire. Bah oui, mais sinon c'est Rogue One. Bah non, et puis Rogue ils One, meurent c'est tous. hyper important ce qu'ils ont fait. Non, mais ce que Le je vois, c'est sacrifice, c'est des petits personnages, ils oui, meurent, mais- on s'en fout. Bah non, on s'en fout pas parce que déjà... Ils amènent ils amènent... l'information. c'est Mais hyper en soi, important. dans la grande histoire de Star Wars, où ils s'en foutaient qui c'était pas très grave. Ouais, mais alors moi, mes théories. Donc pour la série, c'est bon. Saison 3, pour moi, c'est évident. Maintenant, passons à Grogu. Moi, je pense qu'il y a deux possibilités. Si on suit la logique, on l'a déjà dit dans la vidéo précédente sur l'analyse du dernier épisode, le départ de Grogu de The Mandalorian est logique. C'est-à-dire que lui, il a une voie qui lui est toute tracée. Sa voie, c'est de devenir Jedi, d'aller à l'Académie des Jedi et d'être tué par Kylo Ren. Donc voilà, le truc, c'est que c'est logique. Donc quand il y a une petite phrase de Mando qui n'est pas dite, à mon avis, au hasard, c'est nous nous reverrons. Quoi qu'il arrive, nous nous reverrons. Ok. On va être C'est amené la à le garde revoir. partagée avec Luke. Hein? C'est la garde partagée. Voilà, Il a les mais il a week-ends prévenu, et enfin, certaines il a fins de soirée. prévenu sans dire direct à Luke, mon Luke, gars, je Ton te- sabre laser, il passe pas là. Hein. C'est du Beskar, c'est du pur Beskar. Alors tu vas attention, tu vas te ranger tranquillou. Ouais, ouais. Et donc il va revoir, on va le revoir, et je pense que quand il va réapparaître Grogu dans la série, ça va faire exploser Twitter, etc. Mais ça va être très ponctuel. Et ça, c'est ma première théorie. Ou la deuxième théorie, et je me base sur ce que Je veux toi tu réagir sur ta disais. première théorie. Bon, laisse-moi faire la deuxième et tu Ouais. réagis sur les deux. Ma deuxième théorie se base sur, bien évidemment, ce que je pense, mais aussi sur ce que toi tu disais dans la précédente vidéo et ce que tu m'as dit au téléphone. C'est la relation paternelle qu'il y a entre Mando et Grogu. Et aussi, un autre élément qui est hyper important et qui est lié à ça, c'est l'affect qu'a le public pour Grogu. Il y a un énorme affect du public, c'est indéniable. Il y a plein de gens qui disent oui, fanservice, Yoden et Inaner, on s'en fout. Les gens qui regardent vraiment le truc, beaucoup estiment que Baby Yoda est total. Enfin, il y a une dépendance de The Mandalorian vis-à-vis de Grogu. D'ailleurs, on disait, nous, on était persuadés qu'il resterait jusqu'au bout parce qu'il ne pouvait plus s'en séparer. Et pourquoi je dis ça, c'est que je pense que potentiellement dans la saison 3, il va se passer un truc qui fait que Mando va récupérer Grogu. Et si finalement ce truc, on nous l'avait pas déjà dit dans l'épisode avec Ahsoka, où Ahsoka explique à Jin que Grogu ne peut pas être formé parce qu'il est trop attaché à Mando. Peut-être que Luke va en arriver à la même conclusion qu'Ahsoka et dire je te le rends, je le formerai plus tard parce que là pour l'instant il va pas bien, tu lui manques, il a besoin d'être avec toi, etc., etc. Ou que Luke lui donne des pistes pour commencer sa formation, etc., etc. Tu vois, exactement Alors, comme a je fait veux- Ahsoka. Deux réactions. Donc la première partie où tu parlais de il va à l'Académie des Jedi. L'Académie des Jedi, c'est dans les franchises qui ont le mieux marché en jeu vidéo de Star Wars. C'est une période qui est super facile et intéressante. Il y a eu des livres, alors qui sont pas canons, on sait, mais c'est une période qui est très facile à investiguer parce que tu peux avoir toute une palanquée de nouveaux petits padawans qui sont avec Luke, en faire un truc intéressant et avoir le gothique casse-couille du coin qui Mais est en tu peux fait pas le Kylo faire, Ren. ça. Et tu peux pas le faire. Mais et qu'est-ce qui te dit que en fait, Ils vont pas en faire une série. mais pourquoi? Mais parce qu'ils peuvent plus avoir Luke. Moi Tu fais pas un Luke en 3D éternellement où tu recastes pas Mark Hamill. je pense qu'il y a des spins scénaristiques qu'ils peuvent trouver. Ouais, mais pour moi, Il faut bien que, en fait, il y a des ou alors nouveaux- il y a pas Luke dans la série. Bah, c'est pas impossible qu'il y ait Luke ponctuellement. Avec un autre qui est un peu plus, un autre Jedi qui est revenu et qui les entraîne. Ahsoka le dit bien, il y a quelques Jedi. Donc en fait, Luke n'est pas le seul. Et donc pour oui, moi, mais Luke c'est une période hyper se intéressante. sent responsable et Ça, il c'est- a l'air d'être seul responsable de la chute de l'Académie. Après, il va falloir qu'ils se démerdent avec 7, 8, 9 qui nous ont foutu un sacré bordel. Parce qu'ils nous auraient eu
ils nous auraient pas dit, genre l'académie je c'est pense à un foutu. truc qui est rigolo. Ils avaient quand même un boulevard pour nous faire le Harry Potter des Oui. Jedi, quoi. Tu sais, la décanonisation de la postologie que j'évoque très souvent, il y a un moyen tout bête. Hein. Ils arrivent à l'académie avec Grogu. Kylo Ren, gamin, pète un câble, Grogu le tue et c'est réglé, il n'y a plus de postologie. La réaction à ta deuxième partie, qui était quoi déjà? Qui était Grogu revient. Qui était Grogu revient. En fait, il y a un élément hyper intéressant, je pense, à voir Grogu qui revient avec Jyn. C'est qu'en fait, si on part du principe que Jyn, forcément, parce qu'il a le Darksaber, etc., il va être obligé d'être en lien avec d'autres Mandalorians, et que les Jedi sont les ennemis naturels des Mandalorians, c'est terrible d'imaginer cette dynamique que le futur Messie des Mandalorians est en fait le père adoptif d'un Jedi. Et En plus. Et ça en fait une dynamique qui est très intéressante. Et la deuxième chose que je voulais te dire, c'était parce que déjà il y a le premier qui c'est censé être un Death Watch, mais c'est un Death Watch qui a enlevé son masque. Donc d'après les Death Watch, c'est plus un Mandalorian. Bref, donc ça c'est juste des pistes scénaristiques qui sont assez chouettes. Et le deuxième truc que je voulais te dire, c'était que en fait il y a quand même un vide complet sur qu'est-ce que devient Luke. C'est-à-dire qu'en fait Luke, on le voit dans 7-8-9. Bon, c'est un vieux aigri, d'accord. Mais en fait, il y avait quand même pas mal de théories sur le fait que Luke n'était plus un pur Jedi, que c'était un fameux Jedi gris, c'est-à-dire qu'il était un Jedi qui savait aller du côté obscur aussi bien que clair de la Force. Le temple dans lequel Luke est dans l'épisode 8 et 9, c'est le temple qui a des écrits sur les Jedi gris, qui est un temple sur lequel clairement on voit que il y a une grande fresque au sol sur lequel on voit que le côté obscur est aussi important que le côté clair. J'avais complètement oublié ce passage, tu vois, la postologie m'a vraiment beaucoup... Et en fait, le truc c'est que rien ne dit que Luke justement serait comme Qui-Gon Jinn, un Jedi qui puisse complètement accepter d'entraîner un enfant qui est attaché, qui a de l'amour pour Jyn, d'en faire, tu vois, un Jedi qui serait du coup un Jedi différent. Un Jedi qui serait pas juste, vous n'avez le droit de vous attacher à rien, un asset, qui a le droit d'aimer personne. Mais Kylo Ren est comme ça, donc pourquoi est-ce que Grogu le serait pas? Non, qu'est-ce qu'on sait de Kylo Ren? Kylo Ren, c'est juste qu'il a basculé complètement. Hein, oui. Non, mais ce qu'on sait, c'est que Kylo Ren, il a juste sombré du côté obscur et que Luke dit il avait besoin de quelqu'un qui acceptait son côté obscur et qui l'aidait. Et en fait, il a vu le doute dans son professeur. Et le truc, c'est qu'on n'en sait rien. On ne sait pas s'il était en train de le former en tant que Jedi gris, en blanc, en noir, en ce que tu veux. Le truc, c'est que c'est fondamentalement, il y a un vide. La série peut installer, ou d'autres séries peuvent s'installer sur ça. Parce que, encore une fois, ce que je dis, c'est peut-être que si vous avez juste l'habitude de Star Wars de 1 à 9, ça peut paraître un peu trop geeky, etc. Mais Dave Filoni, qui est clairement en train de reprendre la main sur tout l'univers étendu de Star Wars, c'est des aspects sur lesquels il a travaillé sur Clone Wars. C'est plus J.J. Abrams. Non, mais du coup, c'est des éléments qui l'intéressent, c'est des éléments sur lesquels ils sont allés. Je crois que c'est saison... Oui, tu as expliqué dans le making-of de la saison 1, qui parlait énormément de la paternité. Qui parle énormément de la paternité, qui parlait énormément du fait que les Jedi peuvent être attachés les uns aux autres, que ça, c'était une erreur de compréhension du public, du grand public. Et donc, en fait, le truc, c'est que... Bah non, c'est pas du grand public, c'est une erreur des Jedi. Non, qu'en fait, le grand public avait assimilé le point de vue du Conseil des Jedi comme étant la vérité absolue. Mais que le Conseil des Jedi était dans l'erreur. Voilà, c'est ça. Et que c'est Qui-Gon Jinn, justement, le premier épisode. Et en fait, le truc, c'est que, donc, si lui, il va là-dedans, pourquoi, eh bien, du coup, il ne pourrait... si lui non, pourquoi est-ce qu'il irait pas justement investiguer un peu plus ça? Surtout qu'il y a des mais t'en fais quoi de Grogu pendant ce temps-là? Bah Grogu justement, il le redonne à Mando pendant ce temps-là. C'est-à-dire que il lui dit je vais voir un peu si je peux être gris. Au téléphone, du coup, tu m'as dit un truc intéressant. Personne ne sait. Je te dis souvent des trucs intéressants. Si je peux en citer 5 sur l'année. C'est déjà pas mal. Le truc, c'est que tu disais qu'en fait, Grogu, personne ne sait si en fait de 0 à 50 ans, en fait, sur sa croissance. Voilà, il a 2 ans d'âge mental, mais qu'entre 50 et 53, d'un seul coup, il devient un adolescent. Un daron, ouais. En fait, on n'en sait rien. C'est une autre espèce, tout est possible. La vitesse de croissance d'une boule verte,
on la connaît pas. Un Gremlins, tu lui fous de l'eau à minuit et il se transforme vachement. Donc en fait, et s'il mange, encore pire. Ouais. Donc en gros, le truc, c'est que tout ça pour dire que les pistes scénaristiques sont multiples, que je ne vois vraiment pas Star Wars. Et quand je parle de Star Wars, je parle des actionnaires se séparer de Grogu et Mandalorian au profit de Boba Fett. Très sympa, mais j'ai tellement moins d'intérêt pour lui. Oui, mais après, honnêtement, et c'est là où ça serait fort, c'est si Disney dit si, c'est terminé, Grogu. Franchement, ils mettent le paquet sur la table. Parce qu'ils montrent que. Tu les as déjà. Mais non, mais là, dans les faits, ça veut dire que globalement, oui, ça peut rapporter de l'argent, mais on a tellement confiance dans les séries et les films qui arrivent qu'on peut on peut se permettre, on est Disney, on fait Star Wars, on peut se permettre de laisser Grogu de côté pour des raisons de l'intrigue. Oui, peut-être, mais si pour une raison de l'intrigue et une cohérence, et donc du coup pour l'œuvre, c'est intéressant que Grogu ne soit plus là. Merci, Sylvain. Ça serait bien. Alors moi j'ai quelques petites théories sur la saison 3. Ce serait bien, mais c'est. Non, moi j'ai pas envie que Grogu ne soit plus là. En fait, 7, 8, 9, on a bien vu que quand la boîte Star Wars était en autarcie, ça partait complètement. Mais je sais bien, ils ont fait BB-8, ils ont fait les porgs, ils ont fait des trucs. Ok, ils ont fait tout pour se vendre des produits et ça leur a été reproché. Et il y a une rupture avec le public. À propos, cette image. Et du coup, peut-être qu'ils vont se dire que là, cette fois, on écoute Filoni et Favreau. Si Filoni et Favreau nous disent que l'histoire de Grogu elle est terminée, ça marquera considérablement le public. C'est sur 2 saisons et après Mando on fait autre chose et un truc hyper stylé qu'on n'a pas vu venir. Et ben peut-être que on adhérera et peut-être qu'on se dira, ok, là ils ont favorisé l'œuvre plutôt que le business, le merchandising. Alors moi j'ai quelques théories sur la saison 3. Ma première théorie, c'est que à mon avis, Pedro Pascal aura beaucoup moins le masque sur le casque sur le visage. On risque de le voir beaucoup plus souvent lui-même. Et je pense que la raison de ça, c'est que je suis pas certain que le public ait envie de le revoir casqué complètement. Parce qu'il y aura toujours cette scène d'adieu avec Grogu. Autre théorie, à mon avis, avec Bo-Katan, ça va être expédié assez vite en début de saison. Je ne sais pas comment. Je pense comme toi qu'en effet, il va y avoir le développement de cette intrigue sur le Mandalore notamment. Mais la suite après le Mandalorian, c'est pour moi un grand mystère. C'est vrai que on va vraiment être dans du jamais vu, c'est-à-dire que les 2 premières saisons, mine de rien, c'est 100% Baby Yoda, puisqu'il est l'objet de la mission du premier épisode. On le découvre à la fin du premier épisode, et ensuite jusqu'à la toute fin de la saison 2. Donc, que va faire Mando dans la saison 3 si Grogu n'est pas là ? On peut pas l'imaginer pour l'instant. On a des pistes avec Mandalore, avec Bo-Katan. Peut-être va-t-il recroiser Ahsoka. Voilà, Cobb Vanth, Boba Fett et compagnie. Il y a du monde. Mais en tout cas, on a du mal à imaginer la série sans Grogu. Et c'est pour ça que moi, je continue à penser qu'ils vont nous ramener Grogu d'une manière ou d'une autre. Après, il y a aussi la possibilité que Mando aille à l'académie. Ils disent, écoute, Luc, moi je. Qui devienne le Hagrid de l'académie. Mais non, mais. Qui s'occupe de. Peut-être. Non, mais. Si... Toi, t'as pas de balai, tu rentres pas. Il y a quand même un truc qui est difficile à comprendre dans Mando, c'est-à-dire qu'il est prêt à tout pour récupérer Grogu, mais vraiment à tout. Et cette volonté-là, c'est pas juste une question de valeur ou de c'est bien, il faut sauver le petit parce qu'il faut sauver le petit. Tu sens vraiment que c'est de l'amour paternel. Et il y a des petits détails dans la série, on en avait déjà parlé dans un épisode précédent, mais quand Grogu vomit, premier réflexe de Mando alors qu'il est en train de piloter, il essuie le vomi. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui montrent que Mando est le père de Grogu. Et Ahsoka le dit, et c'est dit, et voilà. Et c'est extrêmement compliqué de comprendre comment on peut... Sûrement, ça sous-entend que tous les Jedi sont forcément des orphelins. C'est quand même pourri. Bah non, et il y a un autre truc jeunes à l'académie. Oui, mais regarde, Anakin, ça veut dire que c'est une machine. Donc ça veut dire que les Jedi, en fait, dès qu'ils sentaient quelqu'un à la force, ils t'enlèvent à ta famille. Tu sais qu'Anakin, il est à Coruscant en formation, tenu par Yoda, par Obi-Wan, par Mace Windu. Il est en plein love interest avec Amidala et il plaque tout pour aller sauver sa mère. Donc moi, je vois bien dans la même idée d'Anakin, de Qui-Gon Jinn, ce que tu disais avant, que, bah oui, en effet, Mando, il va pas accepter. Là, ok, il a laissé partir Luke, c'était un peu surprenant.
Mais là, du coup, après coup, il va pas accepter l'absence de Grogu. Et il va aller le récupérer. En tout cas, j'espère. Et s'il le récupère pas, j'espère qu'ils vont nous trouver un truc vraiment stylé à développer derrière qui sera autre chose que les Mandalores et Bo-Katan. T'as d'autres théories, toi? Bah non. Moi, c'est une fois qu'on a donné les théories et qu'on a mis nos cartes sur la table, moi j'ai hâte à la saison 3. Ouais, ça va être long. Hein. Un an. Puis quand on a vu la durée de 2020, 2021, c'est décembre 2021, on va l'attendre dur. Ouais. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Passez de joyeuses fêtes. Si la vidéo, je pense, sortira au moment des fêtes. Donc voilà. Merci aux tipeurs pour votre soutien. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Le petit pouce vers le haut, les commentaires pour le référencement et puis bien évidemment pour juste discuter avec nous. Et puis prenez soin de vous. Ciao. Des bisous, très bonne fête.